Retrouvez le pasteur Grégoire Nguessan tous les dimanches à 18 h sur Béni TV. L'esprit de mort favorise le chômage en fermant les portes du travail. Quand tu dors et que tu vois les morts en rêve. Non, que c'est mon papa, il est venu, je l'ai vu en rêve, il dit vraiment que... Et tu te vas expliquer à quelqu'un, il va te dire non, c'est là. De toute façon, tu l'as vu en rêve, il dit d'aller faire adoration. Quelle adoration? L'esprit de mort envoie... Oui, vous tous et toutes qui voyez les morts dans les rêves, les parents décédés, les amis, les connaissances et tous en rêve, il s'agit d'un problème de la fondation de l'esprit de mort dans votre vie. Et ça ferme les portes non seulement des finances, ça détruit, ça ferme les portes du travail. Et tout cela, ça détruit les vies. D'abord, dans un premier temps, quand vous voyez les morts comme ça dans les rêves, ça constitue une barrière spirituelle. Et donc, par rapport à cette barrière spirituelle, le mystère qui est derrière, c'est que c'est après la mort, oui, les morts que toi, tu vois dans les rêves, c'est après ça que se trouve ton miracle venant de Jésus-Christ. Comment faire pour traverser maintenant ce pouvoir de mort et passer, c'est-à-dire que quitter les ténèbres, traverser ces ténèbres et passer à la lumière de Jésus-Christ? Viens à la mission Christ pour la victoire. Là, je voudrais te dire, Jésus-Christ, notre victoire. La victoire continue et tu verras ta victoire au nom de Jésus. Non, bien-aimé, l'esprit de mort favorise le chômage en te fermant les portes du travail et ils vont te licencier. Dès qu'il y a une petite... Même cette Covid-19, voilà. Tu peux ne pas être malade pour le mois. Mais l'entreprise est touchée. Et là, tu ne travailles plus. C'est compliqué. L'entreprise est... Jerry, tu t'en vas enterrer un parent et tout cela. Quand tu reviens, et puis tu perds le travail. Bien-aimé, l'esprit de moi est passé par là. Nous allons sonner les Écritures. Et avec l'enseignement, on comprendra davantage. Mais ce que je voudrais te dire, je voudrais te rassurer pour te dire que, bien-aimé dans le Seigneur ne nous abandonnera pas. Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et donc à ce niveau, il faut savoir que le Seigneur ne nous abandonne pas. L'esprit de mort détruit les relations sociales. Regarde, des fois même on a des très bons contacts. Tu peux avoir de très bonnes relations. Et ces relations peuvent te permettre même de vivre. Ou même te permettre d'aboutir même à des affaires, à des opportunités. Ou à d'autres choses. Mais l'esprit de mort peut créer une situation à telle enseigne que quelque part, même au niveau social, dans la nation, au niveau de la région, au niveau de la famille, et aussi toi-même à ton niveau. À telle enseigne que une très bonne relation peut être brisée par l'esprit de mort dans ta vie. Et donc à ce niveau, l'esprit de mort fait échouer le mariage. Comment toi, chrétien ou chrétienne, ou même bien-aimé, on peut être même serviteur de Dieu ou servant de Dieu. Quand la communication entre toi et puis ta femme, entre toi et ton mari, il n'y a plus tout cela, et même que tu sois chrétien ou pas, bien-aimé, que tu sois musulman ou pas, bien-aimé, il faut savoir que lorsque l'esprit de mort entre dans la vie, dans votre vie, l'esprit de mort fait échouer votre mariage, il n'y a plus de bonne communication, monsieur, madame ne s'entendent plus. Tout s'écroule, tout se meurt. Que le Seigneur nous délivre et brise ses liens au nom de Jésus. L'esprit de mort assoupit la vie spirituelle. Tu vas dire non, je vais prier, oh Seigneur Jésus, je prie au nom de Jésus. En même temps, voilà. Et des fois même, on se surprend de mettre le feu sur Jésus, celui qui va te sauver. Tu pries, non, tu fais sur Jésus, fais sur Jésus. Qui va te sauver? Et des fois, on ne peut plus lire même la parole de Dieu. Tu ne peux plus lire la Bible. Tu ne peux plus prier. Tu es touché. Et donc, bien-aimé, dans le Seigneur, Jésus-Christ a la solution. Et donc, bien-aimé, après cela, nous avons les alliances avec l'esprit de mort. Je vais vous parler de la part du Seigneur des alliances avec l'esprit de mort. Ésaïe 28, versets 14 à 15. Ésaïe 28, versets 14 à 15. Lisons la parole du Seigneur avec respect.
Ésaïe chapitre 28, les versets 14 et 15. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Amen. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Regardez, bien-aimés, simplement. Dans nos villages, oui, au village. Tu vas, les parents font des libations d'eau, des libations de vin, libations de sang. Ils appellent les ancêtres qui sont partis depuis pour qu'ils amènent l'argent. L'argent ne vient jamais. Mais à un moment donné, dès qu'ils ont fait libation, pour dire que viens me chercher, non, viens me chercher la personne qui tombe malade. Ah, donc c'est ça là qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, des fois, on va sceller une alliance avec la mort. Comment quelqu'un qui est parti peut venir encore te protéger? Aucun parent décédé ne peut protéger son enfant qui est en vie encore. Ce n'est pas possible. Sauf Jésus-Christ peut te protéger. Bien-aimé, une alliance avec l'esprit de mort ne fait que décimer. Bien-aimé, c'est pour cela. Cette fête de Pâques-là, on n'a pas pu fêter. C'est grave. Parce qu'on n'a pas pu festoyer, on n'a pas pu glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment par rapport à cette fête, c'est normal. Mais le côté où les parents s'en vont pour adorer les fétiches, à cause de ça, c'est bien fait. Parce que cette année-là, Dieu a permis que quelque part, ils ne partent pas pour aller renouveler les alliances avec les morts. Pour encore revenir mourir cadeau. Bien-aimé, comment on peut sceller une alliance avec la mort? Toi, vivant ou vivante, c'est quelle mort qui peut te protéger? La mort ne peut pas te protéger. Ou quelqu'un, un ancêtre, ne peut pas te protéger. Ou un tabouret des ancêtres ne pourrait te protéger. Ou l'esprit des ancêtres. Bien-aimé. Et là encore, bien-aimé dans le Seigneur, si toi et moi, nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri, mais nous sommes morts. Revenons à Jésus-Christ. Brisons ces liens de l'esprit de mort. Et toute alliance avec l'esprit de mort, ce sont des faussetés, c'est du mensonge. Aucun parent ne peut protéger son enfant. Ils sont partis, Dieu les a rappelés, ils sont déjà partis. Bénissons l'Éternel qui a permis que nos parents puissent être et que nous puissions être aujourd'hui. Et donc nous aussi, prions le Seigneur au moment où le Seigneur permet que nous soyons encore là. Prions. Et scellons nos alliances avec Jésus-Christ. Scellons nos alliances avec le Saint-Esprit. Scellons nos alliances avec Dieu le Père, afin qu'il nous protège. Car les parents, les défunts, les parents qui sont partis déjà, l'esprit de ces parents ces esprits-là ne pourront jamais nous protéger. Et comment tu peux demander à quelqu'un qui est mort de te protéger? Bien-aimé, je voudrais te dire, cette personne aurait voulu même continuer à vivre. Mais la mort l'a emporté. Restons tranquilles. Ne baignons pas toujours dans la stupidité. Revenons au Seigneur, car il est temps. Le royaume des cieux s'est approché. Jésus-Christ la vie. Jésus-Christ la vie. Jésus-Christ la vie. Bien-aimé. En Ésaïe 28, versets 18 à 19 encore. Bien-aimé. Lisons Ésaïe chapitre 28, les versets 18 et 19. Votre alliance avec la mort sera détruite. Bien-aimé, je voudrais te dire que l'alliance, oui, l'alliance que tes ancêtres ont scellée avec la mort, que ton village, ta région, ta nation, scellé ton continent avec la mort, cette alliance détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Le pacte avec le séjour des morts est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Chaque fois qu'il passera,
il vous saisira, car il passera tout le matin, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Regarde. Amen. Si toi et moi on a scellé, nos parents ont scellé alliance avec la mort, avec la fondation de l'esprit de mort, avec Satan vient s'asseoir là-dessus. Apocalypse 12, 12. Et donc à ce niveau, ne serait-ce que son bruit seul donnera l'épouvante. Bien-aimé. Et donc, dans le village, dans la nation, dès que ça commence, j'ai dit que le matin, le jour, la nuit, comme la parole de Dieu nous le dit, la mort ne fait que passer. Et c'est-à-dire que ce sont des décès, des décès, des décès. Et chaque période, une fois l'alliance est scellée, il n'y a que les morts, des morts, et les gens meurent dans la fleur de l'âge. Bien-aimés, repentons-nous, prisons ces liens, détruisons la racine non profitable. Et Jésus-Christ nous fait grâce de vivre et de continuer. Jésus-Christ, notre victoire. La victoire continue. Bien-aimés, nous allons voir les alliances indirectes. Parce que je vous parle de l'esprit de mort. Il faut savoir ce qui nous met en alliance avec l'esprit de mort. Il y a les alliances indirectes. Et donc quand on parle d'alliance indirecte, il faut savoir que alliance indirecte avec l'esprit de mort, on peut parler d'alliance informelle, d'alliance involontaire, d'alliance inconsciente. Donc, alliance indirecte, alliance informelle, alliance involontaire, alliance inconsciente. Ça, c'est la même alliance. C'est indirect là. C'est de ça que je parle. Tous ces actes posés en relation avec la mort, c'est-à-dire que tout acte posé en relation avec la mort, avec les morts, le séjour des morts, la mémoire des morts ou des ancêtres, établit automatiquement une alliance entre vous et l'esprit de mort. Arrêtons tout ça. Bien-aimés, cela se passe au niveau des 4 mondes. Sur la terre, dans le sous-sol, dans la mer et dans le 2e ciel. C'est pour cela, quand tu pries par rapport à l'esprit de mort, si tu n'as pas le schéma de prière et que quelque part la chose a été scellée au niveau de ces 4 mondes, tu verras toujours la mort dans les rêves. Viens à la mission Christ pour la victoire. Avec des versets bibliques, le Seigneur nous fait la grâce de bombarder. J'ai dit bombarder. On va les foudroyer. On va les foudroyer au nom de Jésus. Bien-aimés, la guerre spirituelle, cette guerre, nous la remportons parce que quelque part Jésus l'a déjà remportée. Et donc à ce niveau, il faut comprendre, bien-aimés, que vous êtes nés, liés par les alliances indirectes avec l'esprit de mort. Et ces alliances qui ont été scellées par nos parents, maternels comme paternels, dans nos villages maternels comme paternels, dans nos familles maternelles comme paternelles, dans nos régions, préfectures, sous-préfectures, communes, villages, campements, dans les hameaux, c'est-à-dire qu'au niveau de la famille même, au niveau de la nation. Et donc ces alliances indirectes vont s'imposer à nous, à toi et à moi, depuis le sein maternel. Ça s'impose à toi. Tu nais dans la famille, personne ne choisit de venir dans une famille. Et ces alliances qui ont été scellées avec les morts ou avec la mort, avec les mémoires des morts, des ancêtres et tout cela, nous naissons dans la famille et ces alliances indirectes s'imposent à nous. Et donc cela, bien-aimé, va faire que toi et moi, nous allons baigner dans une atmosphère d'alliance indirecte avec l'esprit de mort qui nous influence à tout moment et qui influence toutes nos activités, foyer, qui influence notre vie, notre santé, nos enfants, les études, les finances, les affaires et tout cela. Ce sont des alliances indirectes.
Bien-aimés, au nombre des alliances indirectes, je voudrais vous citer quelques alliances indirectes. Les hôtels de mort, les cases, les maisons contenant les souvenirs des aïeuls, des cantines, des fois les pailles sont là, c'est pourri. Les tabourets des ancêtres qui sont gardés, les carnes des ancêtres, les hôtels, les cimetières. Quand on s'en va au cimetière, les gens vont au cimetière, il faut faire les libations et tout cela. Ça va dresser un hôtel démoniaque. Est-ce qu'on ne peut pas creuser une tombe sans scellé? C'est-à-dire que si on ne verse pas, on ne peut pas creuser. Si on ne fait pas de libation, on ne peut pas creuser. Les libations pour l'invocation des membres des ancêtres. Libation pour invocation des membres des ancêtres. Qui nous mettent dans les alliances indirectes. Les alliances démoniaques avec la mort. Tissées dans nos familles, paternelles et maternelles. Les pactes. Il y a des pactes qui sont scellés. Ou des actes posés ayant une relation avec la mort ou la mémoire de nos ancêtres. Au fur et à mesure, bien aimés, nous allons comprendre. Les pratiques démoniaques faites pendant la mort des parents. Bien aimés, l'invocation et la consultation des esprits des ancêtres avant de faire quoi que ce soit. Je dis bien l'invocation et consultation des esprits des ancêtres avant de faire quoi que ce soit. Etc. Bien-aimés, voici certaines choses qui nous mettent dans des alliances indirectes. Il faut éviter tout cela. Mais même quand bien même ces alliances ont été scellées, bien-aimé, aujourd'hui, Jésus-Christ te fait la grâce de te... Viens la mission Christ pour la victoire, nous allons t'aider. Je n'ai pas dit que je vais te délivrer, je ne peux pas te délivrer, mais je peux t'aider. Et le Seigneur va te délivrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les alliances directes. Et donc, les alliances directes avec l'esprit de mort sont aussi appelées les alliances volontaires. Des alliances volontaires, des alliances formelles et alliances conscientes. Ce sont les actes que vous et moi avions posés de manière directe. Nous avons fait, on a posé des actes. Nous avons scellé ces actes ou ces pactes en ce moment. Ou depuis que tu naquis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce que toi et moi nous avons eu à faire de manière directe depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, nous-mêmes constitue une alliance directe avec la mort ou le séjour des morts et entraînant l'esprit de mort dans notre vie. Au nombre desquelles figurent les alliances que vous avez contractées, les comportements que vous avez personnellement manifestés concernant les situations de la mort. Nous citons les vêtements pour honorer la mémoire du mort, que sont les t-shirts avec l'effigie des morts, avec des écritures comme « Pourquoi sitôt ?» Bien-aimé, arrête de porter tout ça. Ce n'est pas le pourquoi sitôt qui va ramener la personne. Toi-même, ça te met en alliance de mort. À notre chair regrettée, que la tête soit légère, tu resteras à jamais gravé dans notre mémoire. Le baobab est tombé. Pourquoi nous as-tu fait ça? Est-ce que lui-même il voulait partir?
Bien-aimés dans le Seigneur. Où nous as-tu laissé? Mon espoir est perdu, etc. Bien-aimés, il ne faut plus jamais porter ces t-shirts ou ces pailles avec ces genres d'écriture qui te mettent en alliance avec l'esprit de mort. Vous voyez, le diable, Apocalypse 12, 12, il cherche. De la même manière, la technologie évolue. C'est comme ça que Satan aussi, et ses démembrements, eux aussi, cherchent. Et de manière simple, s'introduisent dans les vies. Porter un t-shirt, ce n'est pas mauvais. Mais avec le fusil de mort, tu entres en alliance de mort. Avec la photo du mort, tu entres en alliance de mort. Et ça te détruit, mais tu ne sais pas que c'est ça, c'est ce qui va se passer. Les uniformes, tailleurs noirs, blancs, noirs, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, il faut porter blanc, il faut porter noir et tout cela. Les uniformes de paille, noirs, ou même d'autres. Des uniformes marron ou rouge, bordeaux, portés pendant les funérailles de la famille, par les membres de la famille. Arrêtons tout ça. Ça introduit la mort, ça amène la mort, ça amène la pauvreté dans la famille. Et l'esprit de mort dans la famille. Et ça décime tout, ça détruit tout. Arrêtons de porter tout ça. Bien-aimés, les collègues vont porter, les amis vont porter, les connaissances dédiées à la mémoire d'un défunt. Bien-aimés. Et donc pendant la période des funérailles jusqu'à l'inhumation, et voici des choses qui se font. Et des fois, on ne s'y rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. On ne sait pas qu'on est rentré dans une alliance. Et par la suite, ce sont des destructions. Et tu ne comprends plus rien. Tu pries, mais tu ne sais pas quelle a été réellement la cause de ce que tu es en train de vivre. La cause, c'est ce que je suis en train de te dire de la part du Seigneur. Plus jamais ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Fais très attention. C'est ton temps de visitation, homme frère. Saisis cette occasion. Le Seigneur te fait la grâce de t'en sortir désormais. Si tu as déjà porté tout cela, et les pailles de funérailles, les pailles, les uniformes de funérailles, tout cela, bien-aimé, ce n'est pas terminé. Le Seigneur a la capacité de te ramener de 0 à héros. Mission Christ pour la victoire, viens. Les numéros sont là, les contacts sont là. Allons-y, la victoire continue. Jésus-Christ, notre victoire. Et donc à cela s'ajoutent également certaines pratiques comme, écoutez bien, à cela s'ajoutent certaines pratiques comme les cérémonies de purification, les souvenirs à la mémoire des morts, les cérémonies dédiées aux morts, consultation démoniaque par l'esprit de mort, la consommation de nourriture dédiée aux morts, se laver le visage, les mains, dans un seau, bassine d'eau ou un robinet mis à la disposition pour la circonstance, après l'enterrement. Bien-aimés, arrêtez tout ça. Vous allez vous détruire les finances et détruire votre travail. Les mains, symbole du travail. Quand tu le fais, c'est terminé. La tête, c'est le symbole de la destinée. Tu laves le visage, c'est le chaos. Les pieds, c'est la possession, la clé de la possession. Le symbole, l'avancement. Et donc à ce niveau, une fois que tu as touché, ta vie devient stagnante. Bien-aimé, arrêtons tout ça. Jésus-Christ est Seigneur. Se faire couper les cheveux ou raser la tête, les cheveux plutôt, après le décès d'un parent. Depuis que tu naquis jusqu'à aujourd'hui, les parents, tu as coupé tes cheveux, tu t'es rasé, qui est revenu? Arrêtons tout ça. Ça nous met dans les alliances de mort. C'est inutile. C'est inutile. Arrêtons tout ça. Jésus-Christ, notre victoire, la victoire continue. Bien-aimé, le veuf ou la veuve, ça va changer quoi? Priez pour la personne au nom de Jésus, la personne s'en va. Et même dans les églises, on fait, c'est la tradition. Tradition peut faire quoi?
Toutes les traditions ne sont pas mauvaises, mais seulement celle-là, la veuve ou bien veuve là, arrêtez tout ça. Priez pour la personne. Est-ce que la personne même n'a pas bras pour se laver? Depuis que la personne est née, c'est toi qui la laves. Et c'est maintenant toi qui vas aller laver la personne. Arrêtons tout ça. Ça nous amène dans les alliances de mort. Que ces liens-là soient brisés. Libère une parole sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 18, le Seigneur te détache à l'instant. Bien-aimé, conservez les photos, les CD, les vidéos, des obsèques du mort. Tu t'en vas dans certaines maisons de la Côte d'Ivoire, de l'Est à l'Ouest, passant par le centre, du Nord au Sud, passant par le centre. Les maisons, les photos des morts ont plus de place. Les poteaux des morts sont là, on ne trouve même plus où il faut dormir. On ne peut plus rien faire. Quand tu rentres dans la maison, c'est une maison de deuil. Il n'y a que les morts qu'on voit. Non, c'est ça c'est l'arrière-grand-père temps, ça c'est le grand-père temps et tout ça. Il n'y a que les morts. Bien-aimés dans le Seigneur. Les messes de requiem. Ça peut faire quoi? Arrêtons tout ça. Ça ne changera rien.